Soyez bénis, mes frères et sœurs. Gloire à Dieu pour la joie de vous retrouver ce matin. Kidek workshop mengavazen sezi. Yergudari mian zaraetzin sermoda. Paisa siegeretsin astasht certem ker mezi chatarazaden. Avec Léa, nous n'avons eu que 2 années l'occasion d'être vos pasteurs. Et je peux vous dire une chose, c'est que ces 2 années qu'on a vécues avec vous nous ont énormément enrichis. Vous êtes devenus précieux à nos yeux. Ce champ de travail qui est Alfortville, qui est Arnouville, Villers-le-Bel, Gonesse, c'est un champ béni. Et Dieu vous a appelés à être ici, les témoins de Jésus, les ambassadeurs de Jésus, avec l'onction du Saint-Esprit. Amen. Et avec Léa ce matin, votre pasteur nous a invités, le pasteur Emmanuel, à venir apporter la prédication, parce que lui est à Montélimar, le frère Seyran est à Alfortville, et on nous a dit, est-ce que vous êtes prêts à venir à Arnouville? On a dit, non seulement on est prêts, mais on vient en courant à Arnouville. Car vous savez combien le Seigneur est bon. Et dans chaque ville, il a des hommes, des femmes qu'il aime et qu'il veut sauver. Il a des hommes et des femmes qu'il aime et qu'il veut utiliser. Regardez ce bébé comme il est beau. Comment elle s'appelle cet enfant? Chariane. C'est une grâce de Dieu de voir une église avec des enfants, des ados, des jeunes, des personnes âgées, des cheveux blancs comme moi. Et regardez aussi le don de Dieu. Ce groupe, je vous ai pris en photo. Le groupe de louanges, alléluia. Les garçons, vous êtes trop beaux avec les instruments. Mais quand j'ai vu Arlette et quand j'ai vu Océane, je l'ai connue il y a quelques années, mais elle n'avait pas le punch qu'elle a aujourd'hui. Il s'est passé quelque chose dans sa vie. Le Seigneur l'a visité. Et sachez que je vous suis, même d'Alfortville, je vous suis. Et je sais que tu t'es fait baptiser. Ouais, alléluia. Il y a 1 an. Qui n'est pas baptisé encore parmi les jeunes ou les aînés? Le baptême est un moment important de notre engagement avec Jésus. Et quand on s'engage pour Jésus, Jésus s'engage pour nous. Amen. Quelques mots sur notre parcours. Depuis 4 ans, pratiquement, que je suis venu qu'une fois en 4 ans. C'est la 2e fois, on bénit Dieu. Eh bien, le pasteur Gilbert, il a pris de l'âge. Il a eu 72 ans. Et on n'est pas vieux, mais il faut penser à la relève. Et si j'ai demandé un mi-temps dans l'église d'Alfortville, c'est pour préparer la relève. Et je prie pour que Dieu lève des jeunes qui se lèvent pour le ministère, des pasteurs, des femmes de pasteurs, des évangélistes, des missionnaires. Amen. Priez chaque jour. À Alfortville, on n'en a pas encore. Et donc, ça fait que les pasteurs Joël, le pasteur Emmanuel, Seyran et un conseiller chaque 15 jours, quand je ne prêche pas, c'est eux qui sont là, ils assurent la parole de Dieu. Mais l'Église n'est pas habituée de voir son pasteur petit à petit passer le relais, prier pour l'Église d'Alfortville. Elle est un peu en faiblesse en ce moment, parce que voilà, on s'attache beaucoup aux serviteurs de Dieu, et quand ils partent, on a l'impression que l'Église, on va la fermer. Eh bien non, l'Église n'appartient pas à Gilbert, à Joël, à Emmanuel, à Seyran. L'Église appartient à qui? À Jésus. Alléluia. Yemeng liainet silinej aisvershin javanagnera yotanasun yerguira dareschem paitskidemte gamas betkehansnem cha yerdasar zuikim hovivima terchunink paitsarotetsek vordergerge yevangiragin vormenk chenkarozej ein javana gurishegeretsiner gaitselenk yevaisurichegeretsiner aisortukek. Mes frères et sœurs, rachetons le temps, car les jours sont mauvais. Et même si je suis à mi-temps, je n'ai pas un cœur de pasteur à mi-temps. Je ne sais pas ce que c'est de pasteur à mi-temps. D'accord, les dimanches, je ne prêche pas, je suis dans une autre église. Les semaines, je ne fais pas l'étude biblique. J'étudie la parole de Dieu. Et hier, avec Léa, on a vécu une journée extraordinaire. Le matin, j'étais à Alfortville toute la journée. J'ai été à Créteil dans une famille de Yézidis qui s'est convertie à Jésus. Ils se préparent au baptême. Et le soir, on était près de Chelles. On a fait, parce qu'on habite à Issy-les-Moulineaux aussi maintenant. On a fait 50 kilomètres pour visiter une famille avec 3 enfants, le papy, la mamie. Et on a pu parler du Seigneur.
Aujourd'hui, c'est le jour des rameaux. Et je crois que ce qui est important dans notre monde aujourd'hui, c'est que nous, les chrétiens, on soit des témoins remplis du feu du Saint-Esprit. Amen. Այսօր զարգազարդի օրն է։ Եվ գավադամ թե այսօր աշխարհին պետք է գիտեքին չէ, որ Սուրբ Հոգով լեցված, գորագով լեցված քրիստոնյաները լան որ գվուգայենք։ Nous lisons dans la parole de Dieu ces paroles dans Luc 19 verset 40. Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. Ces igosem, y était un oncle lourgenan, karer bidiaragen. Soyez bénis les jeunes et les enfants, que Dieu vous accompagne maintenant. Qui a prononcé ces paroles? C'est Jésus. Quand a-t-il prononcé ces paroles? Le jour des rameaux, lorsqu'il fait son entrée triomphale à Jérusalem. À qui s'adresse-t-il? Aux chefs religieux, aux scribes et aux pharisiens, ceux qui avaient le pouvoir religieux, mais dont la vie n'était pas un témoignage vivant de la foi en Dieu. Հիսուսն է զարգազարդիորը։ Զարգազարդիոր Հիսուս գմբնե paravor takavori bes Yerusalemi մեջ. Demain commence la semaine sainte. Après 3 ans et demi de ministère terrestre, Jésus va vivre en quelques heures les pages les plus sombres, les plus douloureuses de sa vie. Vargskesi avak Shabbat. Varvan hiver երեք ուգեզարի որ զարայեց Հիսուսը գտեսնենք թե իր կյանքեն ամենեն դժվար մութ եւ հալածված օրերը պիտի ապրի. D'abord, il va vivre la trahison de ses disciples. Il va vivre l'abandon de son père. Il va vivre les clous, la couronne d'épines, la lance dans le côté. Et Jésus va boire jusqu'à la dernière goutte la coupe amère du prix de mes péchés sur la croix du Golgotha. Et dans Galates 3, verset 13, l'apôtre Paul dit « Maudit est quiconque est pendu au bois ». Vous imaginez, par amour pour nous, Jésus a accepté d'être maudit pour pouvoir nous libérer de la malédiction du péché. Եվ գտեսնենք թե այս ավակ շաբթվա մեջ դեր Հիսուս որ այնքան մարդը սիրեց, իրենները պիտի ուրանան, իրենները պիտի թավարաջեն, եւ խաչի վրա պիտի ջաշագե այս ցարն մա, փուշե բսագա, մխերը ցերքի մեջ եւ քերարտը իր գողքի մեջ։ Եվ դեր Հիսուս պիտի խրմե այս ցարն պաժանգ, որ գնշանագե մեր մեկերուն բադիժը, որբեսի տուն եւ ես այսօր պրգվինք եւ հավիտենական կյանք ունենանք։ Անիծյալ է ան որ պայդեգը գախվի գսե բողոսարակյալ։ Et lorsque Jésus est en pleine souffrance, lorsqu'il arrive au bout de sa vie terrestre, au lieu de penser à lui, Jésus va penser aux autres et à leur salut. Yevder Isus Silvechin bah Gabri, Tsaveri Meche, pour Hanavorirer Chori, Ingzink Bashpane, Der Isus Bidi Modadze, Amma Hokinirun Purgutuna Shonorelu. Jésus est venu chercher, sauver les perdus. Si quelqu'un ce matin parmi nous est perdu, loin de Jésus, ce matin, Jésus s'approche de toi pour te sauver. Isus ashkar yegav miravor pendrelu, ye miravor pergelu, yete tun ter pergevas ches. Der Isus aysor gosh kurekezi. Yevinshke badaï. Que se passe-t-il? Jésus est entre deux brigands. Il est sur la croix. L'un des brigands, lui, crache à la figure. Il l'injurie. Il se moque de lui. Il l'abaisse. Mais le second, quand il voit Jésus sur la croix, quand il voit ces gouttes de sang qui coulent, quand il voit qu'au lieu de maudire, il bénit, alors cet homme, il se tourne vers Jésus et il lui adresse une prière, un SOS. Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume, dans ton règne.
Que lui répond Jésus? Allez, c'est trop tard. Tu as fait plein de bêtises dans ta vie. Allez, hop, tu mérites ce que tu as. Est-ce qu'il lui dit ça? Jésus ne te condamnera jamais si tu viens à lui avec un cœur repentant. Il dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Waouh, quelle prière! Այս մարդը որ սպանած է, արյուն տապած է, այս մարդ որ ամեն տեսակ անարագություն ըրած է, Հիսուսի կսե դեր հիշեզիս եւ կուտակավորության նտքաս, ահա ապաշխարության աղոթքը քույրս եւ եղբայրս, եւ ինչ կպատասխանի Հիսուս, օխ եղավ, ինչ որ ունիս լավ եղավ, ասան գսի ոչ, Հիսուս ավանոր ճշմարիտ գսեմ քեզի տուն այսօր, ոչ վաղ այսօր, ինձի հետ տրախտի մեջ պիտի լաս, Alléluia. Et Jésus lui répond, je te le dis en vérité, aujourd'hui, pas demain, pas dans un mois, pas dans un an, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour le Jésus que nous avons, qui aime et jusqu'au bout, qui veut sauver les perdus. Mais revenons au rameau. Revenons au rameau. Que crie la foule le jour des rameaux? Ձագասարտի ետքան չկարողագի ժողովուրդը այս դոնինարիտով. Hosanna, Hosanna, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel, gloire dans les lieux très hauts. Hosanna, ortերը լայն թակավոր, որ դիրոշանունը գուքա, խաղաղություն երկինքի մեջ, եւ պարկ երկնավորներու մեջ. Beaucoup croient que c'est ce moment-là que Jésus va être couronné roi et que le royaume de Dieu va être proclamé sur la terre. Et un grand enthousiasme spirituel va naître. Le feu de Dieu va naître dans le cœur de ces hommes et de ces femmes qui voient dans cette entrée de Jésus à Jérusalem, assis sur un âne, la réalisation de la prophétie de Zacharie 9, verset 9. Voici, ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne. On a l'impression à ce moment-là que le ciel et la terre vont se toucher. Lorsque les gens voient Jésus, ils croient que c'est Dieu qui est venu pour les sauver, pour les libérer, pour les guérir, pour les transformer. Et alors, qu'est-ce qu'ils disent? Hosanna, Hosanna. En hébreu, ça veut dire sauve Seigneur, sauve Seigneur. Եվ երբ այս խանդավառության օրը գտեսնենք, ժողովուրդ գցնձա գուրախանա. Ժողովուրդ գսկա թե ինչ որ խոսացված էր Զաքարիա 9:9 որ գսե ծնծությամբ աղաղագե ով Երուսաղեմի աղջիկ վասնզի կուտակավորդ գուքա գսեն ահա այն թակավոր որ գսվասենք հոս է մեր աչքը Հիսուսն է Հիսուսն է որ եկավ մեզի փրկելու մեզի բժշկելու մեզի բխիտարելու եւ ինչ կաղաղագեն ով սանա ով սանա ով սանա եւ գիտեք ինչ կնշանակի Purgeder, zis purgeder, hima. Sauve-moi maintenant, Seigneur. Pourquoi? Et je reviens à notre situation de notre monde aujourd'hui. Peut-être à toi ce matin, à ta famille, à tes amis, à ton entourage, à notre France qui souffre, à notre France qui est malade, à notre Europe qui est en guerre, à l'Arménie qui encore des bruits de guerre à sa frontière. Cette foule est fatiguée. Peut-être toi aussi ce matin, tu es fatigué. Cette foule est oppressée. Peut-être tu es oppressé ce matin. Cette foule est déçue. Cette foule est assoiffée de paix et de justice. Et il demande à Jésus de les libérer, de les sauver de leurs chaînes, de les sauver de tous les gens corrompus qui n'ont aucune compassion pour eux. Ils sont des laissés pour compte. Personne ne s'intéresse à eux. Comme aujourd'hui, les grands ne s'intéressent pas aux petits. Cette foule crie vers Jésus sa joie de le voir et elle proclame tous les miracles que Jésus a fait. Ինչպես մեր հայացքով հոգնած ենք,
Je menk sovetagami utian gabring, jeshumidaging. Ierp angachotun noesang, mes huis pasvesav. Choresang mer diergir bidivera zoni, bidivera gankni. Je revour taveli yerchanik bidiolan. Jevinch padaitsav, yedevi. Chartach, jev korupcja, regavarneru nesang. Jev je revour te husachab munats. Je revour te voshtatsaz genats. Vuan katsin hayastanen urishnen gegenan paske darabin. Jev hisosi na yelov, metz huis bidirchanchevi. Metz huis bidirchanchevi. Cette foule crie vers Jésus sa joie de le voir. Et je suis sûr qu'il t'arrive à toi aussi de vivre dans ta vie chrétienne des moments où tu as envie de crier ta joie. Des moments où tu as envie de, comme ce matin pendant la louange, de crier à Jésus, « Seigneur, je te reconnais comme mon roi, comme mon sauveur. Seigneur, c'est toi qui es venu pour me donner une vie nouvelle, pour bénir ma famille, pour bénir l'église où je suis. » Pour bénir la ville d'Arnouville, mais aussi la ville de Villers-le-Bel, la ville de Gonesse, là où tu habites. Seigneur, sauve-nous maintenant de toutes nos détresses. Tu vois, je t'appartiens, je t'aime, je te sers, mais j'ai des moments difficiles dans ma vie. J'ai des moments où je me sens seul. J'ai des moments où j'ai l'impression que personne ne s'occupe de moi. Seigneur, j'ai besoin de toi, je suis au bout du rouleau. Et c'est ça que cette foule dit à Jésus. Seigneur, Hosanna, je suis au bout du rouleau, j'en peux plus. Je revourt Iisus găsedej. Pergemes. Menk, aileves dan ceva, je revourt tenk. Voci mian angachotun la sachoretsav. Voci mian yegrashajunetsank. Voci mian karasun chosorvan baderaz munetsang arsachimech. Aison urene je revourt gorivimeche. La chini michansk koce. Dej, hier bidia zadvinka zvijagen. Et au milieu de cette foule enthousiaste qui loue Jésus, qui crie vers Jésus, une autre voix va se faire entendre. Une voix comme pour éteindre ce feu du Saint-Esprit qui a été allumé en eux. Maître, reprends tes disciples et fais-les taire. Waouh! Ais parapanutian, arotki yertsanzutian yerkerumech. Mais quand kamensain me dit le svi, vorgesen vartabent, aitku achagerner l'oretsur, antimane. Qui est cette voix? C'est la voix du diable. C'est la voix des messagers de mauvaises nouvelles. C'est l'ennemi de nos âmes. En effet, le diable et les non-croyants, les non-convertis, ou les chrétiens de nom, de tradition, sont jaloux de Jésus. Ils sont jaloux des chrétiens nés de nouveau. Ils sont jaloux des chrétiens qui se font baptiser. Ils sont jaloux des chrétiens qui tous les dimanches vont à l'église. Ils sont jaloux des chrétiens qui tous les jours lisent leur Bible, prient et veulent être des témoins de Jésus. Ils ne peuvent pas se réjouir de voir Jésus accueilli et proclamé comme roi. Et le diable ne se réjouira jamais lorsque toi tu t'engages pour Jésus. Ils ne peuvent pas se réjouir quand tu te convertis. Ils ne veulent pas se réjouir quand tu es dans la maison de Dieu à louer le Seigneur à voix haute, comme ce matin. Le diable ne se réjouit pas. Qu'est-ce qu'il fait? Quand le diable entend Hosanna, aussitôt il va mettre sur ton chemin quelqu'un qui dira « Tais-toi, shut up !» Je ne veux plus entendre parler de Jésus. Je ne veux plus entendre parler de Dieu, de la Bible, de l'Église. Je ne veux plus. Yevir menk, urachotiam gotsanzang deroch janabarimech guzen kalel nevirvil. Yegeresi ertal, vogayel, asfazachon gartal, arotel, parapanel. Anjamanak tsain maguka vorgese. Lere. Bechunes yegeresi ertal. Bechunes surkil gartal, bechunes arotelu, bechunes vogayelu, vanch, lere. Sadanachi urachanal yemek gabashare. Yergin gorachana pas toujours que dembri. Sadanachi urachanal yemek gemagrevi. Sadanachi urachanal yemek gandanikov yegresi gerta yer deroch par dalu genevirvi. Yer sadana gelese ozana
Kujam put meci me gâbiditene vorse lăre, găpave, ai levăs, mi ertalie greți, mi gartar surchișca. Ces hommes se disaient religieux. Soi-disant, ils connaissaient la Bible. Soi-disant, ils allaient au temple pour prier. Soi-disant, ils apportaient leur sacrifice à Dieu, mais leur foi était extérieure. Et dans leur cœur, ils sont comme de la pierre. Ils veulent faire taire la voix de Jésus, la voix du Saint-Esprit, la voix de ta conscience. Comme le dit le psaume 115, et c'est incroyable, tu as lu le même verset aujourd'hui. Ils ressemblent à ces idoles qui sont aveugles, sourdes, muettes à l'action du Saint-Esprit et au ministère de Jésus. Merci Seigneur. Mais c'est le Saint-Esprit qui l'a fait. Et comme le dit Ézéchiel 3, verset 7, « Car toute la maison d'Israël a le front dur et le cœur endurci. » Est-ce que c'est différent aujourd'hui en 2023 ? De nos jours, la grande majorité du monde, de nos peuples, de nos dirigeants, de France jusque dans les autres pays d'Afrique, d'Asie et d'autres pays, ont spirituellement le cœur dur. Le cœur endurci à l'action du Saint-Esprit et à l'action de Jésus. Vous êtes d'accord avec moi? As martik vori porte goronagan gesen, as vazashun shokiden, I porte yege dajar gertan, pasirens achker guiden, irens agashner khulen, irens sir de gazrasaze, inspes gesen, Yezekiel yerek yotin, vorovedev polosh, Israelci duna, bint yeres ou chesta sir dien. Yeres bint, yev sir de Christ gazrasaze. Ay sonwin on esirelinesh. Merre gavarner Hayastan Fransa, amen der garzartsat sirdunin. Irens jagada garzartsutsin asozotem. Et comme le jour des rameaux, le monde qui nous entoure, les chefs politiques, les chrétiens de nom, les médias, la télé, les journaux, les radios, les réseaux sociaux, ne veulent pas que nous leur parlions de Jésus. Du Jésus qui sauve, du Jésus qui guérit, du Jésus qui nous relève. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas entendre parler de la Bible. Ils ne veulent pas qu'on leur parle du péché, parce que ça les dérange. Et ils vont tout faire pour faire taire la voix de Jésus dans nos vies, dans nos familles, dans l'Église et dans le monde. On m'avait donné, mais j'ai laissé là-bas. Le pasteur est marseillais, vous savez, il bouge beaucoup comme les méridionaux. Hein. Inspes aisor merrega varner sirerines. Garzar sutsinen sirdas sozo yev surpoiki giankin. Ce nous evol men crossing hisusimasin. Ce nous evol crossing merkimasin. Merk vor marto tojor godani. Ce nous evol crossing abashharutian masin. Verestitzonunti masin. Norgianki masin. Nirumi masin. Vartabet. Aitku. Achagerner l'oretsur yevantimane. Maître, ordonne à tes disciples. Voyez, il y a eux et il y a les disciples. Et c'est aujourd'hui pareil dans le monde. Il y a toi et le monde. Il y a le disciple de Jésus et les gens du monde. Et le monde, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut nous faire taire. Ordonne. Voyez, c'est fort, ordonne. Le diable veut nous ordonner quoi? On va obéir à qui? Au diable ou à Jésus? Amen. Que répond Jésus? Luc 19, verset 40. Et Jésus leur répondit, je vous le dis, écoutez bien les amis, hein. Vous croyez le sommet de la pyramide hein, à Jérusalem? Écoutez bien, hein. Je vous le dis, c'est une parole du maître. S'ils se taisent, les pierres crieront. Amen. Yefisus badasran devav ou savanons, sezigosem, Hisus gochosi, sezigosem, yete anong lurgenan,
Karer bidi araragen. Wow! Ich kann araragen bidi boran. On ne peut pas éteindre la voix de Jésus. On ne peut pas éteindre la voix du Saint-Esprit. On ne peut pas éteindre dans le monde la voix des chrétiens, la voix de l'Église. Jésus veut nous montrer que leur cœur est encore plus dur que la pierre. Mais Jésus est capable de briser la pierre. Amen. Inch usutsum bayenk aesisusirosken. Quels enseignements retirer des paroles de Jésus? Quel appel Jésus t'adresse à toi et à moi aujourd'hui concernant le témoignage que nous sommes appelés à apporter dans ce monde? Derinch que c'est zargazarti ora, mer vugayutian masin vormenka sachharimech betke pereng. Jésus veut réveiller en toi et en moi un zèle nouveau pour parler de lui et pour témoigner de Jésus. Amen. Où est-ce que tu en es dans ton témoignage pour Jésus? Ne réponds pas à moi. Réponds devant le Seigneur. Quand pour la dernière fois tu partageais à un proche, de ta famille, de tes amis, de l'école, du travail, comment tu as ouvert ta vie à Jésus? Comment il a pardonné tes péchés? Comment tu as reçu son pardon et sa paix? Comment il a changé ta vie? Comment il peut changer la vie de cet ami? Quand pour la dernière fois tu as parlé de Jésus à quelqu'un? Ier večerankam tun Isus imasin vogauciun de vadzes. Ինչպես դեր կուգյանք տայցելեց, մերքերդ ներեց, սիրտդ փոխեց, խաղաղություն տվավ քեզի, ներում տվավ քեզի, երբ վերջին անգամ սիրել ես? Écoutons le psaume 50, verset 15. Au jour de la détresse, et on vit tous des moments de détresse. Invoque-moi, et nous invoquons le Seigneur. Je te délivrerai, Dieu nous répond. Mais nous, on s'arrête là. Quand Dieu nous a répondu, stop, merci Seigneur, alléluia, je passe à autre chose. Non. Et tu me glorifieras. Amen. Tu me glorifieras. Tu vas témoigner autour de toi de ce que j'ai fait dans ta vie. Comment je t'ai sauvé, je t'ai pardonné, je t'ai relevé, je t'ai guéri. Nerotianor inzi ganchig, c'est Samosi Sundasingeror Tamara. Oh, Nerotianchuni, Polor Salonik. Inzi ganche, Garotenk. Yeskes bidia zadem, derge badasrane, pas me hond gegenang, pas sonchi genardera. Inchkase, utunzis bidi parapanes. Ամեն փորձառություն, որ ունիս, աղոթքի բադասխան քեզ համար մի բայել եւ ուրիշի վգայի. Quelle est l'importance du témoignage pour le disciple de Jésus? Ինչ է վգայության կարևորությունը Քրիստոսի աշակերտին համար? La Bible souligne l'importance du témoignage. Dieu ne veut pas que tu sois un disciple de Jésus muet. Muet. On ne parle jamais de Jésus. Non. Sache que le but du diable, c'est de te faire taire. Quand le Saint-Esprit agit en moi, que dit le chant? Je chante, je loue, je danse, je prie, je pardonne, j'aime comme Jésus. Amen. Je ne peux pas me taire. Եվ Սուրբ Հոգի մեջ կորձե գերքեմ, գաղութեմ, գսիրեմ Հիսուսի նման, սատանա գուզե քեզի լրացնել, բայց դեր գուզե որթուն կուպերանալ պանաս. Écoutons quelques enseignements de la parole de Dieu sur le témoignage. Dans 2 Timothée 1, versets 7 et 8, Paul, qu'est-ce qu'il dit à son jeune Timothée? Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de quoi? De force, d'amour et de sagesse. Mais ça ne s'arrête pas là. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur Jésus-Christ. N'aie pas honte de Jésus. Amot mi sebesh isusimasin. L'apôtre Paul dira, car je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance, une dynamique de Dieu pour le salut de quiconque croit. Pour ça, que c'était Amot chem sebesh avedarana. Si l'évangile est une puissance de Dieu, mais on ne peut pas le cacher, cet évangile. On ne peut pas le taire, cet évangile. Si cet évangile m'a sauvé, m'a pardonné, m'a donné la lumière,
je ne peux pas la garder pour moi, je dois la partager avec les autres. Եթե Հիսուս իմ կյանքը սփրկեց, չեմ գրնար այս բարիլուր ուրիշի համար ծածկել. Combien de personnes, réfléchis maintenant, dans un esprit de prière, combien de personnes autour de toi, tout proche, dans ton couple, dans ta famille, avec tes enfants, avec tes voisins, tes amis, sont perdus loin de Jésus et ne connaissent pas la joie du salut. N'aie pas honte de leur témoigner de ta foi en Jésus, bien sûr dans un esprit de prière, pour que le Seigneur les visite et qu'il bouleverse leur vie et qu'il les sauve. Car si je ne le fais pas, Jésus nous avertit dans Marc 8, verset 38, « Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse comme aujourd'hui, le Fils de l'homme, Jésus, aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec ses saints anges. » C'est sérieux, mes amis. Je ne peux pas un jour vouloir vivre dans la présence du Seigneur et le louer si sur cette terre j'ai eu honte de lui et j'ai caché ma foi dans ma poche ou j'ai caché mon drapeau. Vasenzi overzis im chosker stavani tavanilu amot sebe ein shenatzor u miravor askimech vorti marto al zanigat tavani amot bidisebe yerka irhora parkin surp reshtagnerova. Մենք ամոթ Հիսուսի, եթե մենք ամոթ սեբենք սիրելիներ, օրը դերը մեզի բիդի սեսկեզի չեմ ժանշնար. Alors vous me direz, pasteur, où puiser notre force pour témoigner de Jésus? Bidի sek, où bidի arnենք մեր ուժը, որ Հիսուսի մասին վգայենք? Tu te dis peut-être, je suis timide, je n'ose pas parler de Jésus devant les autres. Ce n'est pas mon charisme, ce n'est pas mon don. Je n'ai pas la facilité, j'ai peur qu'on se moque de moi ou qu'on me rejette ou de ne pas savoir quoi dire. Moi, je ne suis pas pasteur, hein. Mais quand je vois Océane transformée, quand j'étais avec vous il y a quelques années, quand je lui disais bonjour, elle osait à peine me regarder. Vous avez vu la puissance du Saint-Esprit? La puissance du Saint-Esprit. Cette force, tu ne vas pas la trouver en toi. Cette force, tu ne vas pas la trouver chez les autres. Même pas chez ton pasteur. Écoutons Jésus dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8. Ce verset est une dynamite spirituelle. Vous recevrez une puissance, et le mot dynamus, puissance, c'est le mot qui a donné dynamite. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Témoins de Jésus. À Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est ce qui s'est passé à la Pentecôte, mes bien-aimés. Ces disciples peureux qui ont abandonné Jésus, qui ont même renié Jésus, vont devenir des témoins et des messagers de la bonne nouvelle qui ont bouleversé leur ville. Jérusalem, mais tout l'Empire romain était bouleversé. La présence du Saint-Esprit en eux les a transformés. Et à leur tour, ils ont transformé les autres. Amen. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ici à Arnouville, à Villers-le-Bel, à Gonesse, à Sarcelles? Qu'est-ce qu'il nous reste à faire, mes bien-aimés? Mais inchkemana sirelinel. Surpukit servra yegazaden zorutun bidyasanak yemin zamar voganer bidyolan ur Yerusalem Heriastan Samaria yeminchev ashkalin zairer. Vous savez que par la grâce de Dieu, je suis engagé à fond depuis juste avant le Covid dans la marche pour Jésus. Et cette année, ce sera le samedi 3 juin. Gardez la date. Vous savez avec qui j'étais en contact il y a 3 jours? Par Internet, des frères africains du Togo, de Lomé, ont découvert la marche pour Jésus. Avec son pasteur, on s'est fait un FaceTime. Ils veulent démarrer la marche pour Jésus à Lomé, en Afrique. Mes frères et sœurs, c'est le moment. Jamanagane sirelinej. Hisusia markalel, qui découvre descend, Yerevani mench.
Yerdasarner gurnan vidéo de ces irrgel. Chaque fois que le diable veut te faire taire, prie ainsi le Saint-Esprit. Saint-Esprit, donne-moi ta force. Donne-moi ton amour pour les âmes perdues. Donne-moi de la sagesse pour savoir ce qu'il faut dire, pour toucher les cœurs, pour leur parler de Jésus, qu'ils soient sauvés. Amen. Tu veux faire cette prière? Amen. Encore on s'adresse à vous couper notre côté, il pas gel. Tout sur pour qui n'a sa route corée. Of sur pour qui a svazinzi. Ujdur, zorutundur, serdur. Amma hokinerun amar. Vor garena miren sisosi masin vogayer hosil. Voranon car Christos Georgenan. Yé purgevin. Cette semaine, dès aujourd'hui, je t'invite à faire un pacte avec Dieu. On est au début de la semaine sainte. Vous êtes d'accord? On va suivre Jésus jusqu'à Pâques, mais il y a eu Golgotha avant. Demande à Jésus de penser à une personne maintenant de ton entourage qui a besoin de Jésus. Une. Prie pour elle. Tu pries déjà longtemps, mais prie pour que cette semaine, à partir d'aujourd'hui, tu aies l'occasion de lui parler de Jésus. Et prie pour que le Saint-Esprit touche son cœur, qu'il se convertisse. Amen. Aïchapat megan si maman vo Jesus chuni. Jev surpokin imastutiun contre vodien bedivogayes. Vorais anse, Jesusi tarna jev abashare. Mi vachnar inchpet que c'est. N'aie pas peur de ce que tu auras à dire. Là encore, la Bible, elle est merveilleuse. Regardez ce que nous dit Jésus dans Marc 13, 11. Ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à dire, mais dites les paroles qui vous seront données à ce moment-là, car elles ne viendront pas de vous, mais du Saint-Esprit. Ouvre ta bouche et je la remplirai, dit Dieu. Si ton cœur est rempli de Jésus, si tu vis dans la pureté de cœur, dans la sainteté, dans l'obéissance, ouvre ta bouche et je la remplirai. Mime dahokvish inch forbidiosek, aba cerperan passe yev surpukitsezi parer bidida. Pour terminer, j'aimerais juste vous dire un verset comme un verset d'envoi pour la fin de ce message des rameaux de ce matin. Dieu veut aussi t'encourager dans ton témoignage. Vous vous rappelez, quand j'étais avec vous, on avait 3 villes en tête. On avait Arnouville, Villers-le-Bel et Gonesse. Voilà, je vous rappelle. Hein. OK? Eh bien, j'aimerais que ce que Dieu a dit à Paul quand il était à Corinthe, devant cette ville corrompue, païenne, dans Actes 18, versets 9 et 10. Paul, il avait un peu les chocottes, il avait peur. Et ne croyez pas que nous, les pasteurs, des fois, c'est pas facile, des fois, de vous dire « Ah, le pasteur, il est fort, il sait parler. » Non, des fois, je sais pas quoi dire, moi aussi. Hein. Et il avait peur, hein, Paul. Et dans une vision, le Seigneur l'a visité. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Paul, n'aie pas peur. Parle et ne te tais point. Vous voyez? La Bible, elle est uniforme. Hein? Parle et ne te tais point. Pourquoi? Car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Amen. Arnouville, Villers-le-Bel, Yevgones, Asiere Karak Neru Desilka de Vazei Sezi. Pasis Barach ou Lishnev de Vazina. Yevai Sorder Gosset, Asiere Karak Neru Menschkese. Mi Vachnar Borus. Korskarek Dasunt Ine Yevdas. Mi Vachnar. Aber José ou l'ourmigenage. L'ourmigenage. Quand sie Aiskara qui match, yes chat, je revurtonim. Arnouville, Dieu a un peuple qu'il va tirer à lui. À Villers-le-Bel, Dieu a un peuple qu'il va tirer à lui. À Gonesse, Dieu a un peuple qui va tirer à lui. Sarcelles aussi. On est généreux. On est généreux. Non, mais on ne peut pas trop se disperser aussi, mais vous comprenez ce que je veux dire. Hein? Dieu a des âmes qu'il veut sauver là-bas. Mais comment il va le faire? Il va t'utiliser, toi. Il va utiliser cette église. Inspes derbi di topchi, Arnouville, Gonesse, Villers-le-Bel in Jorevurt. Yerp. Menk desil kuning aisama hokinirun pergut, gorus ye pergutiuna.
Derzis Korzadze Vorais Takun Martik Abasharen Yevigersikan. Amen. Et je vais vous dire quand est-ce que Dieu m'a donné ce verset. Depuis longtemps. Aujourd'hui, c'est un jour un peu difficile pour nous, mais en même temps, avec des bénédictions. Le 2 avril 2017, dans la nuit, notre église d'Alfortville a brûlé. Vous vous rappelez? On a voulu mettre l'incendie à l'église. Et avec Léa, on habite au premier étage. On a vu les flammes devant notre fenêtre. Voilà. Et on a crié, Seigneur, sauve-nous. On croyait qu'on allait mourir. Et là, j'ai tellement été secoué. Le 2 avril, aujourd'hui, ça fait 6 ans. 6 ans? Ouais. 6 ans, ouais. Au point où je me disais, Seigneur, on venait à peine d'arriver. On avait un beau ministère avec vous. Vous vous rappelez comment l'Église a redémarré il y a donc quelques années. C'était notre 2e année. Voilà. On avait mis en place les groupes de service, on avait mis en place les groupes d'engagement, et il y avait de belles choses. C'était le même mois où on allait mettre en place tout ça dans l'église à Alfortville et à Arnouville. Quand il y a eu l'incendie, je pensais peut-être qu'on allait mourir. On a crié « Seigneur, sauve-nous », Dieu a fait grâce. Il a appelé les pompiers, moi j'ai appelé la police, ils sont venus. Toute la façade était brûlée. Quelques jours après, j'ai dit, Seigneur, peut-être tu ne me veux pas ici, à Alfortville et Arnouville. Et alors que j'avais des doutes, le commandant de police m'a dit, pasteur, ce quartier a besoin de vous. Seulement, soyez un peu plus discret. Voilà. Et on a été discret au début. 6 ans après, Dieu m'a donné le ministère de la Marche pour Jésus. Je suis, vous savez, le président. On va visiter toutes les églises les dimanches où on est libre. On est allé visiter MLK, Hillsong, on est allé à Sarcelles, on est allé dans l'église libre, on était, voilà. C'est notre ministère maintenant de rassembler les chrétiens des différentes églises. Et alors que j'étais en train de me dire, stop Gilbert, arrête. Aujourd'hui, ma vision, c'est quoi? Dans l'Île-de-France, c'est les 400 églises évangéliques que nous voulons toucher pour qu'on s'unisse, pour témoigner de Jésus-Christ le jour de la marche pour Jésus. Aujourd'hui, on a à peu près 100 églises qui participent. Notre vision, c'est 400 églises. Le diable a voulu nous faire peur. Le diable a voulu nous faire taire. Le diable a voulu qu'on arrête. Mais Jésus a été plus puissant. Alors, mon frère et ma sœur, si dans ton témoignage, tu sens des combats, des attaques, ne te décourage pas. Je vous invite à vous lever maintenant. Nous allons fermer nos yeux. Seigneur, tu dis, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur toi et tu seras mon témoin, témoin de Jésus. Dis non au diable chaque fois qu'il veut te faire taire. Et dis oui Jésus, je veux être ton instrument, rempli du Saint-Esprit, pour être ton témoin. À commencer dans ma Jérusalem, ma famille, mon église, la ville où j'habite, et jusque là où tu le voudras. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu t'a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie point honte de Jésus. Ce matin, prends un engagement à recevoir une nouvelle onction du Saint-Esprit pour être un témoin courageux, rempli de l'amour de Jésus pour les gens qui t'entourent. Et prie pour cette personne cette semaine. Երուսաղեմիտ մեջ, ընտանիքիդ մեջ, եկեղեցիդ մեջ, քաղաքին մեջ, մինչև որ Տերը գուզե քեզի կորզածել։ Amen. Vous pouvez vous asseoir. Gloire à Dieu pour ce moment qu'on a pu vivre ensemble. J'ai amené quelques numéros. Vous savez que je suis le rédacteur du Messager, qui est donc la revue de l'Église évangélique arménienne de France.
Et chaque fois, il y a un témoignage, il y a un dossier. Cette fois, c'est la mort de Jésus-Christ et sa résurrection. Il y a des articles très enrichissants sur la croix et la résurrection. Puis il y a d'autres annonces aussi, vous verrez. Il y a d'autres articles aussi, vous verrez. Hein. Et à la fin, vous savez que moi, avant d'être pasteur, j'étais footballeur. Et j'ai laissé le foot pour Jésus à l'âge de 17 ans. Mais j'aime toujours le foot. Alors, c'est plus ma passion, c'est Jésus ma passion. C'est mon hobby. Et à la fin, il y a le pasteur des champions, Joël Thibault. Il est l'aumônier d'Olivier Giroud. Il est l'aumônier d'Olivier Giroud. Et comme j'aime tout ce monde-là, et je les côtoie, et Dieu voulant, prions, Olivier nous a promis une vidéo d'encouragement pour la marche de Jésus pour cette année. Voilà, c'est un des petits aspects secrets de la vie du pasteur. Mais voilà. Hayerino, vi esperi pampere, gërnak arnel, jete shekwestanal, jev misht gërnak urachanal, jevais hotvaznerov ornevil. Avec Léa, nous vous remercions beaucoup pour votre accueil. Alors, un petit mot personnel. Donc, on a démarré le 2 avril avec l'incendie. Et le soir du 2 avril, on était dans un restaurant parisien parce que c'était l'anniversaire de Léa, aujourd'hui. Alors, et c'est pas pour vous dire que c'était que l'anniversaire, c'est qu'on a voulu faire taire le diable qui voulait perturber notre vie. On a dit, la vie continue. Seigneur, tu m'as donné une épouse. En plus, vous savez comment Dieu l'a guérie avec des épreuves qu'on a vécues. Eh bien, on va fermer la bouche du diable et on va laisser Jésus nous réjouir. Soyez bénis. Alléluia.